nous faisons cette dénonciation contre Brenda Anastasie Biya. Nous déposons cette dénonciation chez le procureur de la République et nous allons lui produire les éléments de preuve qui attestent notre dénonciation. Parce que nous n'avons pas qualité, nous avons... Les gars, c'est grave, les gars, c'est grave. En ce jour, 23 mars 2026, je vous assure que j'ai vu ce qu'on appelle la définition même du courage. Très bientôt, quand vous allez taper sur le net, vous allez taper sur le net la définition du courage. On va vous afficher Jacques Bertrand Mang. C'est ça la définition du courage. Donc les gars sont tellement courageux ici d'ailleurs que normalement ça m'a dépassé. Chapeau. Est-ce que vous savez que il y a d'ici quelques jours, Jacques Bertrand Mang disait qu'il va aller déposer une plainte contre Brenda Biya, la fille du président de la République. Le gars disait c'est ici. On se disait que c'était la blague. Aujourd'hui, le gars a pris ses pieds en ce 23 mars 2026. Il a pris carrément ses pieds. Il est parti à Bonanjo. Il a rédigé une plainte et il a déposé cette plainte au procureur général. Le gars a déposé une plainte contre la fille du président. Il dit atteinte à la pudeur, il a cité plusieurs motifs et tout. Le gars a carrément déposé une grosse plainte contre la fille du président, Brenda Biya. Et il attend la suite. Il attend que la plainte puisse aboutir. Et il attend et il espère que Brenda Biya puisse être arrêtée d'ici quelques jours, qu'on puisse l'interpeller par rapport à ce qu'elle fait. Donc, le gars a déposé sa plainte aujourd'hui. Donc, je me disais qu'on avait déjà atteint le seuil du courage dans ce pays. Voilà quelqu'un qui vient débloquer. Non, on débloque les cas chaque jour. Les gars, il s'appelle Jacques Bertrand Mang. Je ne connaissais pas encore ce qu'on appelle le courage. Mais lui là, le gars a fini les portes. Quand on dit 36 portes de Shaoli, les 36 chambres de Shaoli, lui il a fini la 36e chambre du courage. Les gars, observons ensemble la procédure qu'il a utilisée. Observons ensemble son parcours en ce jour du 23 mars. À mademoiselle Brenda Anastasie Biya pour atteinte grave à la pudeur, pour corruption de la jeunesse, mais beaucoup plus pour apologie de Nous sommes ici devant la statuette du général Leclerc, ce qui est une aberration. Nous devrions être ici devant la statuette de Oumniobé, qui est un combattant de la liberté, qui est un combattant pour les droits de l'homme et pour les institutions camerounaises. Nous avons décidé, parce que nous sommes désormais dans un pays qui n'est plus gouverné, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons une jeune dame, parce qu'elle est fille de président de la République, qui a décidé de nous légaliser dans une certaine manière l'homosexualité. Elle a décidé de corrompre la jeunesse camerounaise. Elle le fait ici au Cameroun, à Yaoundé, au palais de l'unité. Elle vient avec ses copines, ils font l'amour dans le palais des Camerounais. Alors que le droit positif camerounais reprime avec la dernière énergie tout acte abominable visant un individu allant dans le même d'autres personnes, dans le sens des relations. Nous avons donc décidé, parce que l'état de droit est en train d'être bafoué, parce que les procureurs et différents membres du collectif, des collectifs qui se battent pour les droits et le respect des institutions de la République ont démissionné de leurs responsabilités, parce que tous les Camerounais sont médusés et personne ne veut rien faire, parce que tout le monde a peur. Nous avons décidé de faire appliquer l'état de droit. Nous avons décidé de faire appliquer les institutions de la République et nous avons décidé de mettre un accent précis sur l'applicabilité du code pénal camerounais. Nous avons donc cette dénonciation-ci parce qu'il y a un souci de qualité, il y a un souci de compétence territoriale pour une personne qui doit véritablement se saisir de cette affaire. Nous n'avons pas la possibilité de déposer une plainte parce que nous n'en avons pas qualité. Nous n'avons pas surpris cette jeune fille en flagrant délit. Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il s'agit d'une dénonciation. Nous allons aller la déposer chez le procureur de la République. Nous faisons cette dénonciation contre Brenda Anastasie Biya. Nous déposons cette dénonciation chez le procureur de la République et nous allons lui produire les éléments de preuve
qui atteste notre dénonciation. Parce que nous n'avons pas qualité, nous avons juste qualité à faire une dénonciation. Nous allons le faire dans le strict respect des lois et des institutions de la République. Nous allons donc marcher ensemble tout à l'heure vers le palais de première instance de Bonadjo pour déposer cette dénonciation en bonne et due forme. Chose promise, chose due, retrouvons-nous tout à l'heure chez le procureur de la République pour que le droit et l'institution camerounaise puissent demeurer. Vive le Cameroun, vive la révolution kaki. Merci. Vous ne coupez pas, ceux qui sont en direct, en live, on marche ensemble jusque chez le procureur de la République pour lui remettre ce document. Donc, nous pouvons aller directement chez le procureur. Nous allons lui remettre ce document qui atteste que nous sommes véritablement engagés à maintenir et à suivre ce que nous avons décidé de faire. Nous voulons révolutionner les institutions au Cameroun. Nous voulons révolutionner la vie sociale au Cameroun. Nous décidons parce que l'État a démissionné. Nous décidons parce que le président Paul Biya n'a plus les leviers de gouvernance au Cameroun. Nous décidons de prendre nos responsabilités en tant que jeunes. Nous décidons aujourd'hui d'aller à la rencontre de la justice camerounaise. Nous décidons parce que nous en avons le poids. Nous décidons de dénoncer avec la plus grande énergie les attitudes qui sont contre nature de mademoiselle Brenda Anastasie Biya. Nous décidons aujourd'hui de prendre notre destin en main parce que nous n'allons pas abandonner notre pays. Nous n'allons pas nous exiler. Nous n'allons pas participer, être complices à un état de non-droit. Nous n'allons pas accepter que dans notre République, parce qu'une jeune fille, dit-on, est fille de président de la République, vienne nous imposer des attitudes, vienne nous imposer des pratiques qui sont contre nature. Aujourd'hui, nous prenons notre destin en main à Bonadjo, au sein des institutions de la capitale économique, et nous allons à la rencontre du procureur de la République. C'est la preuve que nous ne sommes pas des plaisantins, c'est la preuve que nous ne sommes pas des blagueurs, c'est la preuve que nous voulons instaurer au Cameroun l'état de droit. C'est la preuve que nous voulons au Cameroun un pays dans lequel chaque Camerounais, chaque citoyen est responsable de ses actes. C'est pour cela que si l'État démissionne de ses responsabilités régaliennes, d'assurer l'ordre public, d'assurer le respect des institutions, nous citoyens de bon sens, nous disons que nous allons désormais nous allons faire appliquer le droit. Nous allons faire appliquer l'état de droit au Cameroun. Nous allons faire appliquer la justice sociale. Et à cause de la justice sociale, nous aurons un pays un peu plus stable. Si M. Biya Paul ne peut plus gouverner, il doit démissionner. Il est hors de question que lui, M. Biya Paul, qui est président de la République du Cameroun, lui, M. Biya Paul, qui doit nous garantir le respect des institutions, décide d'abandonner sa fille qui s'illustre par des pratiques qui sont des pratiques contre nature, qui s'illustrent aujourd'hui avec l'apologie avec l'applicabilité de l'absence du respect des mœurs camerounaises, parce que nous sommes Cameroun, parce que nous sommes africains et que nous avons nos valeurs à respecter. Allons-y, nous avons nos valeurs à respecter. Nous décidons aujourd'hui d'aller à la rencontre du procureur de la République pour lui remettre cette dénonciation contre Brenda Anastasie Biya qui est contre la République, contre les institutions de la République, contre le droit positif camerounais. Le est condamné par la justice camerounaise, est condamné par le code pénal camerounais. Alors, nous souhaitons, s'il vous plaît, nous souhaitons rencontrer le procureur de la République. Vous êtes policier, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Attendez, vous êtes qui? Donnez-moi ça. Attendez, donnez-moi ça ici. Vous êtes qui? Comment? Vous êtes qui? Me présentez-vous, monsieur. Vous êtes qui? Interdit de filmer. Pourquoi? Je suis le chargé de sécurité. Vous êtes le chargé de sécurité? Moi, je veux rencontrer le procureur de la République. Je m'appelle Jacques Meklam. Il n'est pas ici. Ses bureaux sont de l'autre côté. Vous parlez de nous. Je veux donc rencontrer le président du tribunal. C'est possible? Oui, allez dans ses bureaux en haut. Mais vous ne faites pas de bruit. Mais qui est venu faire? C'est vous qui venez faire du bruit ici. Vous êtes en train de filmer. À vos prises de filmer. Monsieur. Ne filmez pas.
ne faut pas distraire les gens. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes dans une attitude qui est une attitude républicaine. Nous allons à la rencontre du président du tribunal. Monsieur, quel est le problème avec vous? Vous ne mettez pas en spectacle ici. Je vous ai dit que vous ne Monsieur, pouvez pas ici. vous faites comme si je ne suis pas là, d'accord? Vous ne mettez pas en spectacle. Alors, si vous avez... Je vous demande de vous Monsieur, ne pas vous mettre en spectacle. Agissez. Nous allons à la rencontre du président du tribunal. Monsieur, vous m'interdisez de voir le président du tribunal? Ne me touchez pas. Ressortez, monsieur. Monsieur, ne me touchez pas, d'accord? Ne me touchez pas. Vous m'interdisez de voir le président du tribunal? Vous voulez vous mettre en spectacle. C'est vous qui vous laissez. Ne me touchez pas, monsieur. Vous ne me touchez pas. Mettez-vous à l'extérieur. Vous ne me touchez pas. Mettez-vous à l'extérieur. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Mettez-vous à l'extérieur. Mettez-vous à l'extérieur. Ne me touche pas, monsieur. Ne me touchez pas. Si vous voulez qu'on arrive là, on va arriver là. Oui, nous allons en arriver. Mettez-vous alors dehors. Ne me touchez pas, je ne veux pas dire. Mettez-vous dehors. Ça, c'est le palais de justice. Mettez-vous Ici, c'est le dehors. palais On de ne fait pas le désordre dans le palais de justice. C'est vous qui faites le désordre. Ne me touchez pas, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit? Mettez-vous dehors. Ne me touchez pas. Mettez-vous dehors. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Attendez. Même si je commande, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit? Ne filmez pas. Il m'a filmé. Ne filmez Il m'a filmé. pas. Effacez ça. Il ne Effacez fait ça. pas. Effacez ça. Ne filmez pas ici là. Effacez ça. Il On ne filme pas ici. ne passe pas. Nous allons filmer. Effacez vos téléphones. Vous êtes dans un Mais tribunal. qu'est-ce que vous avez dit? C'est le palais de justice de Cameroun ici. Mettez-vous à l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas à l'extérieur, monsieur. Je vais rencontrer le président du tribunal. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Je vais rencontrer le président du tribunal. Je vais la rencontrer. J'ai le droit de la rencontrer. Je vais la rencontrer, monsieur. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous m'interdisez quoi, Camerounais? Vous venez créer le silence alors. Vous venez créer le silence. C'est vous qui créez le silence, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît. Si vous voulez vous constituer un avocat, constituez-vous un avocat pour moi. Parce que ce sont mes droits et mes libertés qui sont enflés par ce monsieur. Calme-toi. Non, moi je vais rencontrer le président du tribunal. Moi j'ai un agenda. On ne refuse pas. Je peux passer. Le problème, c'est que je C'est tout ce que je à demande. l'extérieur en pleine cour. Est-ce que je peux passer? Non, attends, on pose, non. Il est qui, monsieur? Il est qui? Mais je peux rencontrer le président du tribunal. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Je suis le premier juge, madame le président n'est pas encore. Ok. Écoutez, je parle d'abord. Ouais, on a suspendu l'audience parce que ça fait du temps. On se calme et puis on dit quel est le problème. Ok, madame le président, je vous remercie de cet intérêt que vous portez. Je viens remettre ceci à madame ou monsieur le président du tribunal ou encore au procureur de la République. Mon objectif n'est pas de troubler. Mon objectif n'est pas de faire du désordre. Donc il s'agit d'une dénonciation contre Brenda Anastasie Kouya, qui est la fille du président de la République, qui sur notre territoire fait l'apologie de l'homosexualité. Donc il y a mon numéro de Je téléphone vais dessus. vous aider, je vais vous aider. Attendez, je vous montre. Ouais, vous n'avez pas de problème. Le procureur s'en là, monsieur. Allez, le Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer ce que nous avons commencé parce que nous sommes dans un état de droit et que nous sommes Camerounais et qu'il est venu un moment où nous devons désormais, monsieur, je reviens pour vous. Moi, je reviens pour vous. Je reviens pour vous. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au palais de justice. Et un individu nous violente. Alors nous continuons notre périple jusqu'au tribunal en 2000 où nous allons rencontrer le procureur de la République. Monsieur Achille Tanko. Monsieur Achille Tanko. Si on parle de votre téléphone, on va pas Arrête. Tu t'es identifié. Non, on part. Tu t'es identifié. Il faut vraiment t'identifier. On part. Je finis mon action, je reviens pour vous. Et je vais vous traiter comme au quartier. Tout à l'heure, j'arrive. On continue, ne raccroche pas. N'est pas. Moi le document. Ils ne vont pas nous stopper. Ils ne vont pas nous arrêter. Ils ne vont pas nous empêcher de faire manifester la vérité. Ils ne vont en aucun cas nous empêcher de faire triompher l'état de droit. Ils ne vont en aucun cas
nous empêcher de faire appliquer le droit positif camerounais. Parce que nous sommes Camerounais. Parce que nous sommes des jeunes Camerounais soucieux du devenir de notre pays, de la nation camerounaise. Nous disons non à l'homosexualité que nous impose Brenda Anastasie Biya dans notre pays, le Cameroun. Alors nous continuons jusqu'à chez le procureur de la République près du tribunal en 2000. Allons-y. Oh Seigneur. De ce temps, nous n'allons pas cesser. Nous n'allons pas céder. Nous ne pouvons pas céder. Il ne s'est pas présenté. Dans une institution judiciaire. D'accord. Est-ce que je peux déposer le document sur le procureur de la République? Non, comme vous l'avez fait. Non, vous avez beaucoup bavardé, c'est un beau bavardage. Non, c'est parce qu'on fait. Vous avez oublié de signer en bas. Ok, de le fait, il fallait que je voie d'abord là où je Non, ne posais. bavardez pas. Vous pouvez m'orienter s'il vous plaît. Vous pouvez les différents premiers porte à droite, mais sans faire de Merci. Mais je dis que vous avez d'abord oublié de signer en bas. Vous voulez un stylo? Oui, je vous le fais. Merci. La première porte à droite. Ok, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Madame, bonjour. S'il vous plaît, j'ai ce courrier ici à l'adresse au procureur de la République. Je veux leur rendre des charges. C'est une négociation simplement. Donc, il faut croire qu'on dit ça. C'est sérieux Une minute, je reviens. Allez-y, dehors. Face là-bas, il y a des photocopies. Faites-moi rapidement. Ok. Faites-moi rapidement une copie ici. Et deux. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en train de compléter notre dossier parce qu'on nous a demandé de faire des copies supplémentaires. Nous sommes à quelques minutes de l'atteinte véritable de notre objectif, qui est celui de porter plainte à Brenda Anastasie Biya. Parce qu'elle corrompt la jeunesse. Je reviens. Parce qu'elle agit contre les institutions de la République. Elle agit contre le droit positif camerounais. Nous allons de ou de force faire appliquer l'état de droit au Cameroun. Parce que nous sommes Camerounais. Nous allons le faire.
l'écran. Chez nous. Voilà le numéro de détention au parquet général. Donc, monsieur. Merci. Merci, là c'est ma copie. Merci, madame. Merci, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Ok. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de sortir du tribunal. Ok, merci. Monsieur Ebalé Abom, vous êtes un ami de la République. Alors, merci monsieur. Alors, nous sortons du palais de justice avec notre accusé de réception. Preuve que nous avons bel et bien déposé cette dénonciation contre Brenda Anastasie Biya. Preuve que nous avons véritablement atteint notre objectif. Et nous en sommes fiers. L'état de droit doit triompher. Les institutions de la République doivent être en marche. Nous avons décidé de faire appliquer le droit camerounais, le droit positif camerounais. Nous avons réussi notre objectif. Nous avons réussi l'applicabilité du droit positif camerounais. À partir de ce jour, si Brenda Anastasie Biya n'est pas interpellée, ça veut dire que l'État camerounais est complice de ces agissements. Aujourd'hui, nous avons décidé de porter à la connaissance de la justice camerounaise les agissements malveillants de cette fille mal éduquée, de cette fille mal élevée, qui veut nous imposer une pratique qui est une pratique contre nature. Elle veut faire ici dans notre pays l'apologie de l'homosexualité. Alors nous allons finir par ce mot, ici au palais de justice, parce que c'est le palais des Camerounais. Ici devant la représentation judiciaire, parce que nous sommes dans un pays, dans une république, parce que nous sommes en démocratie, et parce que l'état de droit doit triompher. La séparation de pouvoir doit être appliquée. C'est pour cela que nous avons décidé, pour les constats que tout le monde peut faire, pour les constats d'apologie de l'homosexualité, pour des constats d'atteinte grave à la pudeur, pour des constats de corruption de notre jeunesse, nous avons décidé de faire enfermer Brenda Anastasie Eyega Biya, qui corrompt la jeunesse camerounaise, au vu et au su de tout le monde. Nous ne sommes pas complices de ces agissements. Elle est justiciable comme tout autre Camerounais. Elle doit être interpellée, traduite en justice et condamnée selon le droit positif camerounais. Ce n'est pas parce qu'elle est fille de président. Alors là, je vais finir avec cette interview. Je veux savoir si vous avez pu le faire. Vous nous dites exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on n'était pas là. Nous devons le savoir. Oui, c'est bon. On peut commencer. Pour ceux qui sont dans le live de M. Mang, veuillez partager s'il vous plaît. On peut commencer. C'est bon là.
Aujourd'hui, 23 mars 2026, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Douala, nous sommes au tribunal de première instance de Bonanjo. Nous sommes allés à la rencontre du procureur de la République pour porter une dénonciation contre Brenda Anastasie Biya, fille de M. Biya Paul, et qui est une citoyenne camerounaise, pour des faits graves. Premier fait, apologie. Deuxième fait, atteinte grave à la pudeur. Troisième fait, corruption manifeste de la jeunesse camerounaise. Nous sortions de là avec l'accusé de réception qui atteste que nous avons bel et bien déposé le document à la personne indiquée. Alors, au moment où nous allons quitter les prétoires, nous voulons que l'état de droit puisse se mettre en branle. Nous pouvons que la justice camerounaise puisse prendre corps. Nous voulons que la démocratie puisse triompher. Nous voulons que la séparation des pouvoirs soit manifeste. Pour cela, nous adressons un message à Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya. Nous lui disons que tant qu'il est président désigné par le Conseil constitutionnel, tant que nous sommes toujours dans une république, tant que nous sommes tous Camerounais et égaux en droit et en devoir, nous disons que sa fille n'a aucun privilège au-dessus des nôtres sur le plan juridique. Sa fille n'a aucune attribution particulière sur le plan juridique par rapport à nous autres. Si Shakiro a pu être condamné au Cameroun pour des pratiques similaires, pourquoi Brenda Biya n'est pas condamnée? Alors si Brenda Biya n'est pas condamnée, nous sommes là, nous assistons là manifestement à la tuerie du droit positif camerounais. Nous assistons là à l'assassinat de la démocratie. Alors nous disons ceci, nous donnons un délai à la justice camerounaise pour véritablement agir. Si ce délai n'est pas respecté, nous allons manifester devant toutes les juridictions camerounaises pour imposer et demander l'arrestation de Brenda Anastasie Biya. Que vive